Est-ce que tu as vu passer l'affaire dont on va parler? L'affaire JJ Redick. Est-ce que tu en as entendu parler de ça? Oui. Et qui, je trouve, qui a fait beaucoup de bruit, je trouve, pour rien, mais je sais pas trop. Vas-y, présente un peu, présente-la quand même. Non, mais effectivement, malheureusement, on est une semaine assez pauvre en news et ça a occupé l'espace, on va dire, mais... Ouais. Non, alors, la fameuse affaire JJ Redick, qu'est-ce que c'est? JJ Redick, on peut appeler ça JJ Redick contre Pat Beverley, contre Doc Rivers aussi, peut-être, je ne sais pas. Bref, en gros, ça commence, je crois qu'à la base, il y a une interview de Doc Rivers qui est avec des déclarations un peu lunaires, comme d'habitude, où il dit que c'est dur d'être à Milwaukee. Et là, Redick, il règle un peu ses comptes avec Doc Rivers dans l'émission First Take, donc l'émission sur ESPN en grande pompe, les hot takes où il faut crier le plus fort, et voilà. Voilà, c'est vraiment ça. Il règle un peu ses comptes avec son ancien coach en disant Doc Rivers, de toute façon, c'est toujours une excuse, on le connaît, etc. Ce sera toujours une excuse, blablabla. Ok. Et donc ensuite, Pat Beverley lui répond. Pat Beverley, lui aussi un ancien joueur de Doc Rivers, mais aussi, surtout, joueur actuel de Doc Rivers. Donc là, Pat Beverley dit t'es bien gentil de dire ça sur les plateaux, mais en même temps, Doc Rivers, il a quand même sauvé ta carrière, ça se fait pas, quoi. Mais il le dit en toute objectivité, du coup. En toute objectivité. Oui, alors. Bon, c'est pas très classe de Beverley, c'était pas très classe non plus, peut-être de la part de Redick, de régler ses comptes comme ça à l'antenne sur un ancien coach, alors que le coach pouvait pas répondre. Ouais. Mais bref, donc là, Beverley lui dit ça, Redick lui dit mais non, c'est pas vrai, j'avais aussi d'autres propositions de contrat à l'époque où j'ai signé aux Clippers. Ok, donc là, il y a ensuite un autre personnage rentre dans la danse, c'est Austin Rivers, et pas Austin Reeves, Austin Rivers, le fils de Doc Rivers, qui dit non, c'est pas vrai ce que dit Pat Beverley. Et là, un autre personnage encore rentre dans la danse, c'est Spencer Rose qui dit tiens, en parlant de joueurs dont la carrière a été sauvée par Doc Rivers, c'est peut-être toi en fait, Austin Rivers. Voilà. Et ensuite, on a un Pat Beverley qui ressort du bois, qui nous dit ouais, dans la série en 2015, la série, donc fameuse série Houston Clippers, où Clippers menaient 3-1 et ils ont été remontés. Oui, JJ Redick, tu t'es fait allumer par James Harden. Les Clippers auraient dû titulariser Jamal Crawford, qui, comme tout le monde le sait, était magnifique en défense, évidemment. Ah oui. Ce sur quoi JJ Redick répond magnifiquement. JJ Redick très brillant, qui répond avec des pourcentages défensifs de match-up direct. Voilà, ce qui est à peu près la stat la moins pertinente du monde, à peu près. Donc voilà, ça volait pas très haut. Bref, c'était. Et puis ensuite, oui, c'est pas fini, parce qu'ensuite on a une sortie de JJ Redick qui nous dit. J'allais dire. Ben oui, c'est pas fini, ça s'arrête pas là, comme tu dis, effectivement, parce que la semaine de JJ Redick n'était pas finie. Ou alors oui, j'ai fait une vidéo sur Point Zion sur ma chaîne. Alors JJ, moi aussi, avec Azad, on l'a fait la semaine dernière. Bon bref, il dit oui, j'ai fait une vidéo sur Point Zion, ça fait même pas 50 000 vues, alors que mes déclarations de Doc Rivers, ça fait des millions de vues, comme quoi le public n'a pas envie d'être éduqué. Ce sur quoi, aux États-Unis, il y en a qui lui répondent, notamment Tom Ziller dans sa newsletter, qui répond c'est un peu hypocrite quand même de la part de quelqu'un qui justement va sur First Take pour gueuler, et qui lui-même se met aussi pas mal dans ce personnage et dans la peau de quelqu'un qui gueule et qui a des hot takes. Et qui va non, petite précision que je trouve marrante, parce que je crois que c'est Ben de Dunk Hebdo qui l'a dit, et ça a fait tilt dans ma tête quand il l'a dit. C'est JJ Redick va à chaque fois sur First Take, à chaque fois qu'il y va quasiment, il mentionne son podcast. Ah bah oui. Donc il y va pour se faire un peu de la pub gratuite aussi, je trouve. Et je sais pas, je trouvais ça un peu très vrai du coup de la part de Ben, et un peu ça rentre dans un côté un peu, je sais pas, mais presque malhonnête en fait de la part de notre ami JJ Redick. Mais je t'en prie, pardon, je t'ai coupé. Non, mais tout à fait, tu viens de rajouter, parce qu'effectivement, en plus, il y a aussi cet aspect où, JJ Redick, comme dit, quand il y va, il joue le jeu aussi. Rappelez-vous l'affaire de, mais c'était des plombiers dans les années 60, ou que des trucs comme ça. Alors, effectivement, parfois, il a des analyses plus intéressantes que Stephanie Smith ou Perkins, mais c'est pas dur. Mais en effet, il y a un peu ce truc où Tom Ziller lui a dit, c'est peut-être un peu hypocrite de dire, est-ce que le public a pas envie d'être éduqué, sachant que, toi aussi, tu joues ce jeu-là, etc. Ce qui a créé des débats dans la sphère américaine, dans la sphère française aussi, mais finalement, qu'est-ce que c'est être un bon fan? Est-ce qu'on a envie d'être éduqué ou pas? Est-ce qu'on est là juste pour le plaisir ou pas? Ce à quoi la réponse au débat, c'était finalement, chacun finalement peut consommer la NBA comme il le veut, c'est aussi simple que ça. Ceux qui veulent des news ou de l'entertainment, ils peuvent le voir sur des gros sites très faciles d'accès. Ceux qui veulent de la tactique, finalement, ils peuvent s'embêter à aller chercher dans des petits comptes obscurs et y passer 3 heures, et c'est bien comme ça, le système est bien comme ça. Ceux qui veulent les sneakers, ils vont manger une barre chocolatée. Moi je connais pas ça, les sneakers. Mais bref.
Voilà, c'était un peu ça la réponse à ce débat, hein, c'est que finalement, Tout le monde fait ce qu'il veut. voilà, tout le monde fait ce qu'il veut. Ceux qui veulent les news, c'est sur les gros sites. Ceux qui veulent un peu plus, il faut quand même chercher beaucoup plus. Mais bon, et tout ça aussi sur fond de déclarations lunaires, donc à la base de Doc Rivers, qui en a fait des belles aussi. Je sais pas si tu les as vues, mais il a été surpris que Milwaukee l'ait appelé, et même il était Oui. surpris que Milwaukee ait viré Griffin, et il ne comprend pas pourquoi on l'a appelé lui. Et il aurait aimé récupérer l'équipe plus tard, je crois. C'est quelque chose comme ça. Ouais, et puis aussi, il dit aussi que finalement c'est plus dur que ce qu'il pensait. Et puis aussi, il y a Oui. Serge Le Mito qui est arrivé aussi, qui nous a dit non, mais moi j'ai dit à Kawhi Leonard à l'époque que j'étais coach, où il était coach donc des Clippers, non, mais tu sais, finalement, faire un trade pour Paul George, pourquoi? Je suis pas sûr, hein, parce que tu sais, SGA, il est peut-être plus fort, hein, il va être très fort aussi. Hein. Oui, Bon, bref. c'est vrai. C'est vrai qu'il y a eu C'était, celle-là. Il y a eu celle-là. Voilà, c'était magnifique semaine, je sais pas quoi dire. Il y avait de la place à prendre. Il y avait de la place tout simplement. Donc JJ Redick, on a profité, on va dire. Mais voilà, on s'occupe comme on peut, j'ai envie de dire. Hein. C'est pas, je suis d'accord que c'est pas, enfin tout ça pour arriver à la conclusion de en fait, bah, chacun fait ce qu'il veut, en gros, ce qui est vrai, hein, qui est simple mais qui est vrai. Voilà, beaucoup de bruit pour pas grand-chose. C'est ce que je voulais dire au début. Oui, et puis dans le fond, il a quand même aussi un peu raison, Reddick, sur le côté. Bah oui, je fais un truc intelligent, ça fait 50 000 vues. Bon, déjà, moi, j'aimerais bien les faire, les 50 000 vues. Et quand je fais une déclaration dans les médias, ça fait des millions. J'ai envie de te dire, bah, il a aussi raison. Bah oui, c'est comme ça que ça marche, quoi. Bah, mais bon, Oui, bienvenue au club, quoi. sans doute que, sans aucun doute, il a passé énormément de temps, enfin infiniment plus de temps pour faire ses vidéos sur Zion plutôt que sur gueuler sur Kendrick Perkins ou sur Doc Rivers. Mais oui, voilà quoi, c'est pas nouveau. T'as l'impression un peu qu'il découvre le truc, quoi. Mais c'est comme ça depuis presque la nuit des temps et pas que dans le basket, j'ai envie de dire aussi. Donc bon, donc bon. Oui. Oui, parce que ça marche à son échelle américaine et dans les grands médias. Ça marche, nous, à notre échelle française aussi. Hein. Nous, de la sphère tactique, on le voit aussi. Hein. Mais voilà, Oui. ça marche partout comme ça. Mais Hein. ce que j'ai trouvé un peu dommageable, enfin, c'est que, enfin, je pense que du coup, nous, par exemple, la sphère tactique, qui faisons, pas, enfin, qui sommes un peu une niche finalement, bah, enfin, je sais pas toi, Guillaume, mais moi, en tout cas, je fais ça avant tout pour moi, parce que j'aime bien faire ça, quoi. Et du coup, dans cette déclaration de JJ Redick, oui, il y a un côté, c'est pas équitable en travail, etc. Mais enfin, si, fais ça pour toi quelque part. Parce que là, il le présentait vraiment sous l'angle, je fais ça pour les gens, pour éduquer les gens. Mais enfin, si tu cherches juste à faire des vues, bon bah, je sais pas trop, mais C'est voilà. un peu maladroit. Effectivement, c'est un peu maladroit. Après, bon, moi, je suis pas toujours hyper fan de Reddick. Je sais il a une aura il est vachement brillant. Je pense que ça en dit plus sur qui est à côté de lui que sur lui, parce que tu vois, il y a des fois, je suis pas totalement d'accord. Alors, oui, c'est pas Perkins, c'est pas Stephen Smith, c'est quand même mieux. C'est largement mieux. Mais effectivement, comme tu dis, bon, bref, on va pas y passer 3 heures. Non, pourquoi je parle de ça? Pardon, restez là, ne partez pas. Non, la plus Lu Basket Lab, pourquoi est-ce qu'on parle de ça? C'est pour faire un peu de fact-checking, mine de rien. Hein, si tu es d'accord, Baptiste, c'est même que pour ça que je voulais en parler, de cette affaire. Est-ce que vraiment Doc Rivers a sauvé la carrière de JJ Redick? Alors toi, t'es peut-être un peu trop jeune, tu suivais peut-être pas à l'époque, donc je vais essayer de répondre à ça. Est-ce qu'il a aussi sauvé la carrière de Austin Rivers? Et est-ce qu'il s'est fait vraiment allumer par James Harden en 2015? Alors, non, mais le premier truc déjà, c'est que si je dis pas de bêtises, alors peut-être que je dis une énorme connerie, mais je crois que du coup Austin Rivers était une assez grosse star au lycée. Immense. Déjà, donc immense. Ah oui, voilà, donc on n'est pas sur par exemple, bon voilà, mais Bronny James qui a énormément et qui va peut-être se faire drafter uniquement par son père. Alors il a sans doute des qualités qui qui devraient être draftés, hein, je dis pas le contraire, mais il sera sans doute drafté plus haut, et là il y a un vrai côté enfin, pas sauver la carrière, mais voilà quoi. Donc, voilà. Alors, fact-checking du Basket Lab. Est-ce que Doc Rivers a sauvé la carrière de Redick pour refaire le truc? J'ai envie de dire oui et non, ou alors plutôt je ne sais pas. Parce qu'en un sens, pour dire Redick, gros joueur de fac, drafté à Orlando, mais à Orlando, à l'époque, Stan Van Gundy l'utilisait pas tant que ça a mis du temps, et puis ensuite, c'était moyen. Quand il est arrivé en fin de contrat, il a été envoyé à Milwaukee, donc en fin de contrat, il a fait 3 mois à Milwaukee, le fameux Milwaukee de Brandon Jennings, mais aussi donc surtout Monta Ellis, JJ Redick, Mike Dunleavy, Ersan Ilyasova, etc.
qui avec plein de jeux en sortie d'écran, il en faisait partie. Mais voilà, il a eu quand même du mal au début à s'imposer dans une rotation NBA. Il a fait quelques bons mois donc dans ce Milwaukee, le fameux Milwaukee Bucks in 6, c'est celui-ci. Le fameux Bucks in 6, ça vient de ça, la série où Jennings dit on va remonter contre Miami alors qu'il était à 2-0. On va remonter premier contre 8e en playoff, Bucks in 6, et voilà, ça vient de là. Et donc là, Redick est free agent, la première partie de sa carrière donc est un peu décevante. Et là donc, que fait Redick ? Il signe aux Clippers. Et effectivement, il a ensuite la carrière qu'on lui connaît où il devient beaucoup plus important, un rôle beaucoup plus grand aux Clippers. Est-ce que c'est Doc Rivers qui lui a sauvé la carrière ? J'ai envie de dire, en un sens, oui, sa plus belle période c'était aux Clippers, mais de l'autre côté aussi, est-ce que le profil de Redick, totalement comme Korver aussi, n'allait pas de toute façon épouser l'évolution du jeu ? C'est aussi là-dessus où je pense qu'il faut nuancer. Korver, qui était aussi lui aussi pendant pas mal d'années un no-name, un utility player, un anecdotique en NBA pendant une petite dizaine d'années, et puis ensuite c'est devenu un vrai excellent joueur dans les années 2010. Je pense que Redick ça aurait fait un peu pareil, donc plutôt fact-checking de Pat Beverley, je suis pas trop d'accord avec ça pour le coup. Sur Austin Rivers, peut-être un peu. J'ai un peu des souvenirs de ça pour le coup, parce que Rivers, le meilleur lycéen du pays, etc., il va à Duke, il met un buzzer beater contre North Carolina avec Duke, ce qui est le top du top à l'époque. Il se fait drafter 10e, je crois, 10-12e chez les Hornets de Anthony Davis, qui a été drafté premier cette année-là. Bon, ça marche pas du tout. Donc 2012, draft 2012, ça marche pas du tout, ça colle pas. Et en effet, saison 2015, il est récupéré par Doc Rivers aux Clippers, et alors que nous, on s'attend plus à grand-chose, même plus à rien, et il devient, déjà il a du temps de jeu, alors que c'était pas sûr, et ensuite il devient un peu plus un joueur de rotation. Donc est-ce qu'il a sauvé sa carrière ? Oui, peut-être en partie, parce que est-ce qu'il aurait pu, Austin Rivers, avoir d'autres opportunités ailleurs ? C'est peut-être pas sûr, peut-être pas autant, mais en même temps, Rivers est aussi lui-même devenu un role-player très intéressant par la suite. Il a fait d'excellents matchs dans la fameuse série contre les Spurs en 2015. Donc voilà. Et puis le fact-checking, Houston 2015 contre Clippers 2015, la série de playoffs, est-ce que JJ Redick s'est fait allumer ? J'avais revu la série pour la centaine, donc notre top 100 des années 2010. Ça m'avait pas frappé aux yeux que c'était plus que d'habitude. C'est juste, c'est juste un mauvais défenseur qui se fait cibler, mais comme ça se passe tout le temps en NBA, quoi. Donc par un très bon attaquant, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Donc fact-checking. Si ça vous dit aussi sur la chaîne YouTube ou sur le podcast, la centaine pour revoir le parcours de JJ Redick, si ça vous dit. Mais voilà pour ce fact-checking. Est-ce que tu es rassuré après avoir entendu tout ça, Baptiste ? Oui, sinon je pense que je n'aurais pas trouvé le sommeil ce soir sans avoir ce fact-checking. Bon bref, je voulais quand même essayer de parler un peu sérieusement sur tous ces trucs un peu drama, un peu n'importe quoi. Voilà, la plus-value de Basket Lab, c'est quand même vous rappeler certains faits. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description, et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.